Allô? Oui, bonsoir, cher frère. Oui, bonsoir, cher frère. Et bien, Oui, comment allez-vous? ça va et vous? Dieu merci, tout va très bien. Ok, Ok, merci. ok. Donc, vous avez la Ok, parole. ok, très bien. Merci, cher frère et frère. Merci à toute la classe. Merci aux EPG. Merci au président de la République. Merci à toutes les bonnes volontés qui œuvrent pour le bien-être, le développement et la paix en Côte d'Ivoire. Chers frères éclaireurs, je salue Madame Blond, Cyclone Puissance 1000, Zana Bamba, Yann Koulou, Walter Otto. Pourquoi je les salue? La semaine dernière, ça nous fait une semaine, les EPV Paris ont déposé leur motion à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et en l'honneur de la présence de Walter Otto, quelques-uns, dont moi-même, nous sommes réunis pour, en tout cas, faire connaissance et prendre un pot. Suite au dépôt de la motion le mercredi dernier, nous avons reçu l'appel de Madame Koulibaly Martine, ministre conseiller à l'ambassade de Côte d'Ivoire, qui nous a félicité de notre action et qui a bien voulu, en tout cas, traiter le dossier, en tout cas, beaucoup mieux avec nous et nous a fait comprendre que nous étions une vraie société civile. Et donc, je ne pouvais pas passer là-dessus. Il faudrait que je transmette ces remerciements-là à tous les EPV qui ont aussi déposé les motions de soutien à nos 49 soldats, dont notre sœur Nefertiti, d'ailleurs, fait bien d'en parler aujourd'hui. Je la remercie du passage, en tout cas notre sœur Nefertiti, pour avoir une pensée à l'endroit de ces 49 soldats de façon générale. Et nous EPV, disons à toutes ces familles de ces soldats et même des soldats qui œuvrent aussi au Mali, parce qu'on a un gros contingent au nord du Mali, et donc nous apporterons aussi, en tout cas, nos soutiens à tous ceux-là qui défendent l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Vous l'avez déjà expliqué. Combien de fois leur présence est importante pour aussi la Côte d'Ivoire. Je n'arrive pas à comprendre que des soi-disant opposants qui disent que nous ne sommes pas dans un état de droit. Dans le même temps, ils disent tout et ils font n'importe quoi, ils ne sont même pas inquiétés. Normal qu'ils se disent qu'on n'est pas dans un état de droit, puisqu'ils sont libres, et même on peut dire ils ont un peu le poids sur les gouvernants, donc bien évidemment ils peuvent s'étarguer de dire qu'on n'est pas dans un état de droit. Si on y en était, je pense que leur comportement ne serait pas la même chose. En tout cas, certains ne se livreraient pas à aller dans un pays tiers et donc vendre la Côte d'Ivoire, dénigrer la Côte d'Ivoire et même chercher à mettre la Côte d'Ivoire en péril. C'est en cela qu'il faut que nos parents comprennent que oui, ces opposants-là, ils jouent le jeu, ils jouent leur jeu, sauf qu'ils jouent mal, ils ne sont pas de bons compétiteurs. Parce que ce qui est intéressant dans l'affaire, ils sont passés déjà au pouvoir. Eux, ce qu'ils n'ont pas pu faire, ils demandent beaucoup plus. Et d'ailleurs, ce que nous avons fait, ils veulent détruire. Pendant que, justement, on peut parler
Oui, vous pouvez continuer. Il me semble que vous avez oui, des soucis de réseau. Vous pouvez continuer. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Excusez-moi, oui, exactement. Donc, j'étais sur les PPACI, c'est-à-dire les hommes du PPACI. Le grand ensemble comme le sous-groupe. Le grand ensemble, c'est dirigé par Laurent Gbagbo et le sous-groupe est dirigé par Simone Gbagbo. Alors, Gbagbo, qui dans son temps était infréquentable, son Excellence Alassane Ouattara a fait de la Côte d'Ivoire un pays qui a attiré l'attention du monde entier par ses investisseurs. Et donc, en cela, vous l'avez déjà expliqué, quand Simone Gbagbo dit que la macro, on ne mange pas, bien évidemment qu'elle peut dire ça aux gens, mais il faut qu'on comprenne, on fasse comprendre tous les jours, même s'il le faut, à nos compatriotes, que pendant que eux, ils ont pensé qu'à eux seuls, en créant de toutes pièces la rente viagère, qui est une véritable et une pire catastrophe. Oui, c'est une véritable catastrophe créée. Et donc, quand vous voyez ce que réserve ces rentes viagères, mais il faut qu'elle explique ça aux Ivoiriens. Oui, combien de fois certains auront été ministres, députés, présidents d'institutions, et ministres et autres. Il faut cumuler et à une seule personne, tous les Ivoiriens doivent cotiser. Oui, nous on cotise pour payer cela à ne rien foutre. D'ailleurs, ils n'ont rien foutu. Regardez leur bilan. Qu'est-ce qu'on peut retenir si ce n'est pas des statues, des statuettes dans des carrefours, si ce n'était pas la xénophobie généralisée, qui n'était pas d'ailleurs propice à un environnement pour les investisseurs. Et c'est pour ça d'ailleurs, quand elle parle de macroéconomie, naturellement, il n'y aurait pas d'investisseurs. Il n'y en a pas eu. Dans leur temps, les investisseurs, la Côte d'Ivoire n'intéressait pas les investisseurs. Parce que la corruption était à un paroissiste, si bien qu'un investisseur, ça ne l'intéressait pas. Au niveau du PIB, produit intérieur brut, qui est un élément très déterminant pour un investisseur, le PIB était extrêmement bas. Je ne sais même pas les chiffres en son temps si ce n'était pas négatif. Le chiffre de la croissance était très bas. Je crois aussi qu'on était dans le négatif. Mais avec son excellence Alassane Ouattara, nous on était même allé à 2 chiffres. Et donc c'est cela aussi l'action du gouvernement à reconnaître qu'il faut expliquer, même si on est opposant, mais il faut aussi dire que oui, il le fait, sans compter ce qu'il fait sur le terrain, que les gens voient, entendent. Vous voyez? Donc la macroéconomie, ce n'est pas forcément de l'argent qu'on va bouffer, mais de façon indirecte, oui, on mange. C'est ça. Quand les investisseurs viennent créer des entreprises et c'est le consommateur, donc on rentre dans le cadre de la micro. Donc les consommateurs, les entreprises, ils vont créer de l'emploi et plus ils créent de l'emploi, ça arrête le problème du chômage et donc ça fait que nos consommateurs, oui, la vie devient beaucoup plus vivable par, en tout cas, les emplois créés. Mais cette crise que nous vivons actuellement, d'ailleurs, eux-mêmes, je vais parler toujours des gens de PPACI, ils doivent avoir honte. Parce que la rente viagère, là, on va dire, oui, c'est une goutte d'eau, c'est faux. C'est des milliards et des milliards qu'on dépense par an à des gens qui n'ont rien foutu. À des gens qui n'ont... Mais cet argent-là, ça pourrait créer des entreprises. Ça pouvait mettre nos femmes tellement entreprenantes et dynamiques qui veulent faire beaucoup. Mais nous, et de passage, je vais saluer notre première dame, Madame Dominique Ouattara, qui a fait beaucoup pour les femmes, pour l'autonomisation des femmes. Oui, pendant que vous avez créé les rentes viagères pour un groupe d'individus, mais il y a beaucoup de nos mamans aujourd'hui qui ont vu leur vie, leur mode de vie changer. Oui, mais c'est cela, la Côte d'Ivoire. Et donc, très concrètement, il ne faut pas qu'ils se mènent à, en tout cas, embrouiller les Ivoiriens. On est sur la voie.
Ce que Gbagbo propose et que le président Alassane Ouattara peut faire mieux, oui, bien sûr, il peut faire mieux si jamais il modifie la rente viagère. Nous, ici, on a beaucoup de propositions. On peut, par exemple, actuellement, à partir de 55 ans, si vous ne faites plus rien, vous touchez le droit de rente viagère. Si vous avez été député, autant de fois que vous avez été député, autant de fois que vous avez été ministre, autant de fois que vous avez été président d'institution ou bien même de la République, c'est pas normal. Ça, c'est vraiment de l'escroquerie nationale, on va dire, comment ça s'appelle, le bon chiffre, légalisé. Il faut dire aux Ivoiriens, oui, on propose, je vais parler de Gbagbo et sa femme, puisque pour l'instant, je ne sais pas si le divorce a été prononcé, mais il faut qu'ils disent, ils peuvent faire leur motion ou bien leur proposition par leur député. Le fils de Gbagbo lui-même, il est député. Ils viennent dire, oui, en 2005, nous avons proposé cette loi-là. Les Ivoiriens n'ont pas été consultés. Ils ont été consultés juste par les députés. Mais est-ce que les députés sont allés expliquer à la population pour dire, bon, il y a une place de la des politiciens, eux veulent que leur salaire, là, pardon, quand ils ne font plus rien, voilà ce qu'ils vont toucher. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? S'il expliquait ça à la population, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, il peut proposer au président Ouattara que oui, les rentes que nous avons votées en 2005 et qui est rentrée en vigueur en 2006, il faut le préciser, que cette proposition-là, on voit les Ivoiriens ne mangent plus à leur faim. Selon Gbagbo lui-même, il a dit qu'on ne mange pas à leur faim. Voilà. L'argent là, au lieu qu'on donne, on cumule tout ça pour eux, on va diminuer. On peut limiter à partir de 65 ans et pendant 10 ans maximum que ces gens-là touchent cette rente viagère. Et d'ailleurs, que ça ne doit pas être transmissible à leurs femmes. Parce que quand eux-mêmes ils vont mourir, c'est les femmes qui vont toucher la moitié. Et comprenez que quand on est jeune, puisqu'on prend des femmes jeunes, donc la Côte d'Ivoire aura vraiment, les Ivoiriens auront fort à faire à cette rente viagère. Il faut davantage expliquer. Donc, je vais m'arrêter là, monsieur, cher frère éclaireur, pour remercier toute la classe EPV pour tous vos efforts d'explication à nos voisins maliens. Parce que ce qu'ils oublient, c'est que la Russie, ils ont fait 20 ans en Afghanistan, ils sont partis. Ils ont fait 20 ans en Afghanistan, ils sont partis. Le jour où la Russie, les Wagner, parce que la Russie, ils sont en train de jouer avec des mots, mais on sait que c'est la Russie. Le jour où Wagner va partir, Mali va rester tout seul. Mais qui c'est qui viendra leur donner premier coup de main si ça ne va plus? C'est la Côte d'Ivoire, c'est le Burkina, c'est la Guinée, c'est le Sénégal, c'est la Mauritanie, c'est l'Algérie. Pourquoi ne nous écoutent-ils pas? Pourquoi la Côte d'Ivoire est... Nous ne sommes pas leurs ennemis, c'est eux qui ont créé cette atmosphère. Et donc, j'en appelle aux Maliens. On va leur expliquer aussi en Bambara. Il y a le cyclone qui est là, qui est bien placé, pour leur faire comprendre, parce que bon, on se rend compte que même la plupart de leurs cyberactivistes, ils sont obligés de parler en Bambara. Sinon, la plupart ne comprennent pas. Et donc, nous, notre devoir, c'est de leur expliquer aussi cela. En tout cas, je vais m'arrêter là. Merci. Si vous avez quelque chose à ajouter, je reste à l'écoute. Merci beaucoup, cher frère, pour tout ce que vous venez de dire. Et effectivement, pour communiquer de façon effective avec une personne, il est mieux de lui parler dans la langue qu'elle comprend. Et ça, il faut en tenir compte. Relativement aux lois de la rente viagère, nous avons moult fois expliqué et nous maintenons notre position. Les rentes viagères telles qu'elles sont en Côte d'Ivoire, c'est un complot de la classe politique contre les populations. Et toutes les tendances confondues. C'est une mesure liberticide, c'est une mesure abjecte, c'est une mesure qui devrait faire honte à toute personne qui a un peu de conscience morale. Quand on va violer un pauvre, quand on va soumettre un pauvre à se tuer pour pouvoir engraisser un politicien qui n'a rien produit, et ça il faut le faire à vie, c'est la chose, c'est pire même que l'esclavage. Et c'est ça, cette rente viagère-là. Et toute la classe politique ivoirienne semble s'être entendue pour continuer ce viol sur la population ivoirienne. Mes chers frères, j'allais beaucoup m'appesantir sur les remerciements et les gratitudes de l'ambassade vis-à-vis des élèves de la classe
Parce que, chers frères, en réalité, le Christ nous disait qu'à l'heure de la moisson, vous récolterez ce que vous avez semé. En d'autres termes, chaque être humain, ce que tu fais de façon cachée, comme de façon apparente là, il viendra un jour où tu vas payer le prix. Et 600 ans après, le prophète de l'islam vient et il nous explique dans la première sourate l'ouverture, il nous explique en disant que Dieu est le Seigneur du jour de la rétribution, Malik Yawmiddin. Et là, quand on vous dit qu'on ne peut pas expliquer la parole écrite dans les livres, sinon on dit Malik Yawmiddin, ça veut dire quoi? Din qui est là, ça veut dire quoi? Ça ne veut plus dire religion. Donc un mot peut avoir plusieurs sens. Et donc il faut comprendre un mot en fonction de son contexte. Arrêtez de ne pas dire la vérité aux gens. Mes chers frères, ces deux parents sont les mêmes. Mais le jour de la rétribution là, il ne faut pas t'attendre à la mort et puis voir que des choses. Ça, on ne sait pas ce qui va se passer là-bas. Mais chaque jour de l'existence est un jour de jugement. Cher frère, toi tu as le diabète. Ton docteur te dit évite le sucre. Si tu manges le sucre là, est-ce que ton jugement ne va pas se faire sur place? Tu vas mourir. Ton taux de sucre va s'augmenter dans ton sang. Est-ce que ça tu as besoin de demander à quelqu'un? Donc chacun de nous est un juge contre lui-même. Chaque jour de l'existence humaine est un jour de jugement selon les actions que nous posons. Et donc, ceux qui posent des bonnes actions seront des gens qui récolteront le prix de leurs bonnes actions. Ceux aussi qui ne font pas de bonnes actions, elles n'auront jamais la paix du cœur et de l'esprit et elles seront dans la tourmente éternelle. Et ça commence ici. Et ça va continuer de l'autre côté. Et ceux même qui ne font rien là, eux aussi ils auront le prix de ne rien faire. Ça aussi c'est un prix. Quand tu ne fais rien, tu n'obtiens rien. Sinon, chers frères, quand tu mènes quelque chose de façon objective et dans la vérité, la dame qui vous a félicité aujourd'hui et qui a félicité tous les EPV, c'est d'abord une représentante de l'État de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est une reconnaissance officielle de l'État de la Côte d'Ivoire pour dire, cher EPV, en partant dans les différentes ambassades, déposer des motions dans l'histoire, je dis bien dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a fait ça avant vous les EPV. C'est ce que je veux que tous les EPV retiennent. Pour entrer dans l'histoire, il n'y a pas de secret. Pour entrer dans l'histoire, on n'est pas obligé d'être au front. Pour entrer dans l'histoire, il faut savoir la raison de ton existence et lui donner de la valeur. Et ça, c'est par les plus petits actes. Ce qu'on a fait là, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais en le faisant, en allant dire aux autorités ivoiriennes, contrairement à tout ce qui est dit, nous, on ne va pas seulement dire qu'on est avec vous, mais on va prendre le risque et la responsabilité historique de mettre sur papier ce qu'on pense et aller déposer ça dans les annales, dans les archives, pour qu'on se souvienne qu'il y a des femmes comme Madame Blanc, pour qu'on se souvienne qu'il y a des femmes comme Foudado, pour qu'on se souvienne qu'il y a des hommes comme notre frère Koné de Paris, pour qu'on se souvienne qu'il y a le cyclone, pour qu'on se souvienne qu'il y a Mété Tefet, pour qu'on se souvienne qu'il y a Yann Koulou, pour qu'on se souvienne qu'il y a des milliers d'élèves de la classe comme Zana Bamba qui disent qu'eux vont rentrer dans l'histoire en déposant cela et tous les élèves de la classe. C'est très important. C'est important parce que plus personne ne peut nier que des Ivoiriens, en plus d'avoir dit qu'ils seront toujours du côté de leur gouvernement et de leur armée, aujourd'hui nous sommes les seuls témoins devant l'histoire pour dire on a mis ça en papier et on a mis ça dans les archives officielles de l'État de Côte d'Ivoire. Ces mêmes motions ont été reçues le jeudi passé au ministère des Affaires étrangères. Et donc, chers frères, vous ne pouvez pas passer inaperçu. Et donc, c'est totalement normal que ce gouvernement-là, à travers un de ses représentants officiels, puisse venir vous dire merci et vous féliciter.
Donc, vous le méritez amplement, chers élèves de la classe. Vous le méritez amplement, chers EPV. Et ça, comme je l'ai dit, nous sommes une classe d'action concrète. Nous n'attendons pas les reconnaissances. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de poser les actes. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut pouvoir aussi dire merci à la personne. Et je crois bien que tu as dit son nom, c'est Madame Koulibaly. C'est ça. Et qu'elle est ministre. Ministre conseiller. Ok. Et nous disons... Il y a aussi Madame Gue, ouais, secrétaire particulier de l'ambassade aussi à féliciter. Ok. Et donc, voyez-vous, à travers ces deux mamans qui ont parlé, c'est l'État de la Côte d'Ivoire qui est plus fort que chacun de nous. Et c'est sur cette voie-là que chacun doit se mettre. On doit décider du rôle qu'on doit jouer dans l'histoire. Parce que c'est notre temps. Parce que c'est nous. C'est le moment que Dieu nous a donné de vivre sur la terre. Est-ce qu'on veut vivre comme des gens qui n'ont même pas mérité d'être? Ou bien est-ce qu'on veut vivre comme des gens dont le départ sera regretté? Le respect, là, ça se force. Et chers frères, merci à chacun d'entre vous. Merci à chacun d'entre nous. Quand j'imagine que dans plusieurs autres pays du monde, comme par exemple le Cameroun, comme l'Angleterre aussi, je remercie notre mère, Mme Koulibaly, qui a tout fait sous les impulsions de Mère Aki, et elles ont pu, et aussi Kaswat, ils ont pu déposer la motion comme il se doit. Et ça a été la même chose pour Abidjan, ça a été la même chose pour Londres, comme je le disais, ça a été la même chose pour le Cameroun, ça a été la même chose pour la Suède, et ça continue. Si toi tu es un élève EPV, même si tu es une seule personne, rentre en contact avec nous pour que tu puisses rentrer dans l'histoire. Pour qu'on se souvienne. Parce que quand tu vas déposer là, tu vas mettre ton nom. Et ça, quand ça rentre dans les archives, on n'oublie pas. Ça reste. Et chaque EPV doit être digne de rentrer dans l'histoire parce qu'on ne vit pas deux fois. Et quand tu vis, c'est pour que, au minimum, on puisse regretter ton départ. Sinon, si tu dois vivre pour qu'on dise, bon, il était là, on ne sait même pas, ça n'a pas servi, c'est que ta vie n'a rien servi. C'est pourquoi, lorsqu'un être humain meurt, il y a des êtres humains, lorsqu'ils meurent, tout le monde est pressé de les enterrer. Mais il y a d'autres, on tourne à côté, on trouve les arguments pour ne même pas accélérer. Parce qu'on sait qu'à la fin, on va t'enterrer, mais c'est parce que ce que tu as fait, ce que tu représentais et ce que tu as apporté aux autres, c'est ça qui fait la vie. Que les gens le reconnaissent ou que les gens ne le reconnaissent pas, Dieu est témoin sur chaque chose. Chers frères, restons une classe soudée. Et quand je vois encore l'amour qui a été manifesté durant toute cette semaine, avec la grande réception que vous avez faite à Walter Otto, moi, je suis l'homme le plus heureux. Je suis l'homme le plus heureux, pas parce que je peux faire quelque chose d'extraordinaire, mais parce que quand tu as retrouvé des âmes positives, des belles âmes, qui comprennent et qui ont compris le chemin où elles doivent s'acheminer, quand tu aimes le bien, tu vas aimer ça. Sincèrement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, donc si je savais la dernière fois, j'allais retarder mon vol et puis aller aussi quand j'étais à Paris. Parce que Madame Blanc le sait, hein, quand j'étais à Paris, je l'ai appelé en fait. Voilà, je l'ai appelé pour dire que je suis à Paris, mais bon, j'étais un peu occupé. Mais ça m'a amené à regarder, ah, si c'était comme ça là. Mais de toute façon, ce n'est que chose remise à plus tard. C'est pour dire que cette dynamique-là, chacun de nous, si on ne continue pas aujourd'hui, chacun de nous va la regretter, cette dynamique. Et continuons d'être des gens positifs sur la terre. C'est ça qui est important. Le reste, c'est Dieu qui juge. Et chacun a un destin auquel il ne peut pas échapper. Et donc, ne cherchons pas à ressembler à quelqu'un. Que ce soit individuel ou bien de façon globale, cherchons à être nous-mêmes. Que chacun soit lui-même et en tant que groupe, vraiment l'idée, l'esprit qui rayonne là, il faut que ça continue pendant très longtemps. Chers frères, merci beaucoup. Et je dis aussi merci à nos autorités qui sont restées de leur piédestal pour nous dire merci. Ce n'était pas obligatoire. À partir du moment où ils ont reçu, ils nous ont remis l'accusé de réception là.
Ils n'étaient pas obligés. Mais regardez la nature des personnes qui sont venues nous dire merci. Et donc, vraiment, merci à tous les EPV. Et je le dis, tous ceux, partout où vous vous trouvez, si vous aimez réellement nos 49, si vous voulez déposer une motion dans l'ambassade ou même le consulat où vous vous trouvez, n'hésitez pas. Tout ce qu'il y a à faire, la motion elle est déjà faite. On va seulement mettre votre nom, vos numéros, votre lieu de résidence et autres. Et puis maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller déposer et on vous remet l'accusé de réception, c'est tout. Mais c'est peu, mais c'est important. Parce que quand quelqu'un est en difficulté et que tu viens à lui dire, frère, je suis avec toi et je suis avec toi sans condition, c'est déjà quelque chose de grand. Et c'est de ça que nos 49 ont besoin. C'est de ça qu'Alassane Ouattara a besoin. C'est de ça que les familles des 49 ont besoin. Et c'est de ça que chacun de nous-mêmes, les Ivoiriens, nous en avons besoin. Parce que en le faisant, c'est dire merci à nous-mêmes. Parce que ceux qui nous protègent nuit et jour, ce n'est pas un salaire qui peut définir les risques qu'ils prennent pour nous. Mais c'est d'abord un amour pour leurs compatriotes. Et ça, quand ils sont en difficulté, il ne faut pas lésiner sur les moyens. Chers frères, merci beaucoup. Merci à vous.